Est-ce que je fais ma documentation sur Oui. Internet? Oui, en partie. Mais il y a une chose très intéressante que j'ai commencé à utiliser sur le miroir de Cassandre, c'est d'utiliser la fonction Google Maps. C'est-à-dire qui vous permet, vous savez, de zoomer de la planète à un endroit. Et donc, il y avait une histoire qui se passait dans les dolmens près de Karnak. Et je me suis retrouvé juste en zoomant, c'est-à-dire c'est une possibilité extraordinaire qui est offerte à l'auteur, de se retrouver sur la carte déjà, donc voir tous les noms de chemins qu'il peut mettre dans le livre. Mais en plus, il y a des photos. Donc, j'hésitais je vais à Karnak ou j'y vais pas. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit le livre juste avec les photos et Google Maps. Et c'est après avoir écrit le livre que j'y suis allé et je me suis aperçu, j'allais dire la fonction Jules Verne. Vous avez une carte, vous avez des images, l'imaginaire va fonctionner par rapport à votre matière d'une manière complètement différente au fait d'aller sur place. Jusque-là, je privilégiais, chaque fois que je parle d'un endroit, je me débrouillais pour y aller et le regarder. Et là, j'ai essayé la fonction Google Maps, ce qui fait que mes personnages se sont mis à voyager beaucoup plus puisqu'ils avaient la possibilité d'utiliser cette fonction-là. Ce qui est un dérivé étrange de l'informatique, mais c'est une prise de documentation interactive. C'est-à-dire, là, j'ai pas pris des textes, j'ai pris carrément des images. Et la documentation sur Internet permet d'aller beaucoup plus vite, il faut pas se tromper. Et maintenant, il ne faut pas en abuser. Je crois que Houellebecq avait eu un petit problème avec Wikipédia. Je crois qu'il faut toujours avoir en tête que c'est pas parce que l'outil est facile qu'il faut aller vers la facilité. Je crois que c'est une tentation naturelle de tout auteur, voyant le texte qui l'intéresse, de faire la copier-coller et de le mettre dans le sien. Maintenant, il faut vraiment lutter contre ça. Moi, j'utilise une technique pour ne pas être tenté de faire ça, c'est que je fais un premier livre, je l'oublie, et c'est sur la mémoire de ce livre que j'écris, la deuxième version. Donc, ce qui va être publié, c'est une sorte de mémorisation de mémorisation, et je compte sur ce phénomène digestif pour m'éloigner le plus possible des textes qui m'ont nourri. Mais je comprends qu'il va y avoir de plus en plus d'histoires comme ça, parce que c'est la tentation de la fainéantise. Je sais pas d'autres termes, mais et que moi-même, je me suis dit, tiens, quand même, il y a tout là, pourquoi ne pas le prendre? Et il faut se faire violence en se disant qu'une œuvre doit être entièrement originale, de sa première ligne à sa dernière ligne. Il faut tendre à être le plus original possible et à prendre le minimum de choses dans ce qu'il y a. Par contre, quelque chose qui me nourrit énormément, c'est les autres. C'est-à-dire que j'ai un groupe d'amis, chaque fois qu'on a des conversations, je prends des notes avec mon petit ordinateur que j'ai sur moi, et dès qu'il y a une bonne idée, je la prends, mais c'est de l'oral, je ne prendrai pas l'écrit. Et je considère que cette idée est née de notre conversation. Donc quelque part, c'est une idée qui appartient à tout le monde. Mais je n'irai jamais reprendre un texte complet, voilà. Ça doit être une sorte d'éthique.